La maison des âmes perdues. Dans une petite ville isolée, nichée au cœur d'une forêt dense et sinistre, se dressait une demeure abandonnée depuis des décennies. Surnommée la maison des âmes perdues, cette bâtisse délabrée avait acquis une réputation terrifiante, entourée de légendes sombres évoquant des disparitions mystérieuses et des phénomènes surnaturels. Les habitants évitaient soigneusement cet endroit maudit, le considérant comme imprégné de forces maléfiques. Un soir d'automne, 5 amis téméraires décidèrent de défier les avertissements et d'explorer la maison des âmes perdues. Parmi eux se trouvait Sarah, une écrivaine passionnée par le paranormal, Mike, un sceptique convaincu, Alex, un amateur d'histoire locale, Emily, une photographe avide de sujets uniques, et Mark, un vidéaste en quête de sensations fortes pour sa chaîne en ligne. Armés de lampes torchées, de caméras et de courage en apparence, ils franchirent le seuil de la maison en ruine. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de moisissure et de poussière. Les murs suintaient d'humidité, et des ombres semblaient s'animer dans les coins sombres. Dès leur arrivée, des événements étranges commencèrent à se produire. Des portes se refermaient d'elles-mêmes, des éclats de rire lointains résonnaient dans les couloirs vides, et des chuchotements inintelligibles semblaient provenir des murs eux-mêmes. Mais les amis, déterminés à capturer des preuves du surnaturel, continuèrent leur exploration. Alors que la nuit avançait, leur courage commença à faiblir. Sarah, qui avait toujours été fascinée par l'inexpliqué, ressentait maintenant une peur primitive la saisir. Mike, le sceptique, avait du mal à expliquer les événements étranges qui se produisaient sous ses yeux. Alex, plongé dans les archives locales, réalisait que les histoires sur cette maison étaient bien plus sinistres que ce qu'il avait imaginé. Emily, malgré son objectif de capturer des images spectaculaires, commençait à craindre pour sa sécurité. Mark, tenant fermement sa caméra, se forçait à sourire pour la vidéo, cachant sa véritable anxiété. Alors qu'ils atteignirent le grenier poussiéreux, ils découvrirent un vieux livre ancré dans une langue oubliée. Sarah entreprit de le traduire tandis que ses amis restaient en alerte, observant les ombres mouvantes autour d'eux. Soudain, un cri perçant déchira le silence. L'un des amis trébucha dans l'obscurité et se blessa profondément au bras, le sang coulant abondamment. Paniqués, les autres amis tentèrent de le secourir, mais des forces invisibles semblaient les repousser. Emily, cherchant à capturer la scène, se tourna vers eux pour prendre des photos, mais elle trébucha à son tour sur des débris et se tordit la cheville. La douleur était intense, et elle se sentait de plus en plus vulnérable dans cette atmosphère hostile. La tension montait alors que les amis luttaient pour s'échapper de la maison. Soudain, un grondement sourd résonna dans les profondeurs de la maison. Des flammes jaillirent soudainement d'une pièce adjacente, se propageant rapidement à travers le bois sec et les matériaux anciens. La panique s'empara du groupe alors que la fumée épaisse commençait à remplir les couloirs. Dans la confusion et la terreur, les amis se dispersèrent, essayant désespérément de trouver un moyen de sortir de cette fournaise grandissante. Le crépitement des flammes et les cris de douleur résonnaient dans l'air étouffant. Au matin suivant, les habitants de la ville découvrirent la maison des âmes perdues en cendres, ne laissant aucun survivant. Le mystère de cette nuit funeste demeura non résolu, mais la légende de la maison hantée continuait de hanter les esprits de ceux qui osaient s'en souvenir. Ainsi se termina l'histoire des 5 amis, victimes de la malédiction implacable de la maison des âmes perdues, où aucun intrus ne pouvait défier impunément les forces obscures qui résidaient en ces lieux. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spook Saga.